Bonjour à tous les amis, Super Héros et compagnie est enfin de retour et pour cette toute première vidéo de l'année, je vous ai réservé un petit best-of. On va faire un rewind, un retour en arrière sur l'année 2017 et je vais vous présenter des extraits des vidéos que vous avez aimé le plus l'an dernier. Ça sera l'occasion pour vous de revoir ou simplement de découvrir pour la première fois les 10 vidéos que vous avez aimé le plus sur la chaîne. Et avant de commencer, je souhaitais également en profiter pour vous souhaiter à tous les amis une excellente année 2018. Et comme je le disais, je vous montrerai qu'un tout petit extrait de chacune des vidéos. Si vous souhaitez les redécouvrir en entier, je vous mettrai les liens de chacune des vidéos juste en dessous dans la description. Assez parlé maintenant, on démarre donc 2018 sur le chapeau de roue, c'est parti. En tout début d'année, je vous présentais les figurines de la garde du roi ainsi que la terre du lion. J'ai eu énormément de commentaires où vous me disiez que je prononçais très mal le nom du personnage principal. J'ai bien compris qu'il s'agit de Kion et pas de Kion. Je m'excuse une nouvelle fois pour cette erreur. Mais où est donc passé ce satané lionceau? Je le retrouverai. Ono prépare une petite surprise à la hyène. Et le rocher la touche de plein fouet. Et vous croyez que votre caillou va m'arrêter? Cette fois-ci, vous m'avez énervé. Kion retrouve Fully à l'arrière du rocher, qui lui ouvre un passage secret pour se cacher. La hyène désemparée cherche toujours Kion, mais ne le trouve pas. Mais comment Kion va-t-il s'y prendre pour s'échapper? La hyène est tout juste devant la cascade. Attention Kion, je t'envoie l'ascenseur pour te mettre à l'abri. Kion profite d'un moment où la hyène a le dos tourné pour sortir discrètement de sa cachette. Et à tout petit pas, il se glisse derrière la hyène pour se diriger vers l'ascenseur. Hé, vieille hyène puante, je suis là, attrape-moi si tu peux. Et la hyène se précipite vers Kion, mais trop tard, l'ascenseur est déjà en marche. Et Kion se met à l'abri derrière la cascade. Petit garnement, je t'aurai, tu verras. Mesdames et messieurs, ici Brent Mustang Burger, votre fidèle serviteur, en direct de Japon, de Tokyo, où nous allons assister à une nouvelle épreuve du World Grand Prix. Comme nous sommes au Japon, nous allons assister à une épreuve de drift et voici tous les concurrents qui s'alignent sur la ligne de départ. Flash McQueen est naturellement en pole position, alors si vous ne savez pas encore ce qu'est le drift, c'est une épreuve traditionnelle du Japon qui consiste à négocier les virages avec le plus de dérapage possible. Et c'est déjà l'heure du coup d'envoi, Flash McQueen est parti suivi de Ramon, tous les concurrents sont projetés dans la piste. La bataille pour la première place est absolument sans merci et nous assistons déjà à de superbes figures de drift. Regardez cette scène par exemple que nous venons de capturer au ralenti, où Flash McQueen négocie parfaitement le dernier virage. Et les voitures roulent tellement vite que nous sommes encore obligés de vous montrer la scène au ralenti pour admirer les figures de nos concurrents. C'est absolument du grand art. Ici Ramon, l'espagnol. Et pour le moment, aucun concurrent ne se distingue, tous les participants sont au coude à coude pour la victoire. Et nous allons à présent ouvrir un raccourci sur le circuit, celui qui pourra l'emprunter aura une ligne directe vers la victoire. Voilà, c'est ouvert et c'est parti. Et McQueen est le premier à l'emprunter, regardez le ralenti, il fait un superbe demi-tour, magnifique. Le second concurrent a passé le raccourci est Sally. Bravo Sally. Et un troisième concurrent s'y tente.
Mais c'est encore une fois Flash McQueen qui passe, et regardez, il se paye même le luxe de passer en marche arrière. Absolument incroyable McQueen! Alors nous sommes sortis et nous allons maintenant essayer tout ça dans la piscine. La piste est en place, on relève la Piston Cup et on installe les concurrents. Je vais commencer par le King une fois qu'il aura été rechargé bien sûr. Et à droite, Flash McQueen. Le champion et le rookie, qui des deux va gagner cette première manche, nous le saurons dans un instant. Les deux concurrents sont en tout cas impatients que le départ soit donné. Et c'est parti pour le remplissage de la Piston Cup. Attention. 3, 2, 1 et c'est parti. J'ai comme l'impression que McQueen a une légère avance, mais il est vite rattrapé par le King. Qui lui fonce dedans en plus. Allez, on est parti pour la seconde manche. Et cette fois, c'est Strip Waders, alias le King, qui prend un meilleur départ. Il a une petite avance sur McQueen, mais Flash met le turbo et le dépasse au dernier moment. Et dans la troisième manche, nous avons compliqué la chose, nous avons déplacé la ligne d'arrivée et nous l'avons mise sur des flotteurs. Pour remporter la victoire, il va falloir passer la ligne en premier. Et c'est une fois de plus le King qui l'emporte. Mais que fait McQueen? Il fait demi-tour devant la ligne d'arrivée? N'importe quoi, Flash. Cette fois-ci, je crois que c'est clair, c'est Monsieur le King qui l'emporte aujourd'hui. Tiens, mais ça serait pas Jackson Storm? Mais qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui, lui? Il a aussi envie de faire la course, je crois, mais à mon avis, il n'a aucune chance de gagner. Ryder et Tracker sont en effet à la recherche de la légendaire Panthère Violette. Ils doivent l'amener au quartier général pour lui donner un vaccin. Mais même après plusieurs heures de recherche dans la jungle, impossible de la trouver. Ryder, nous n'allons jamais retrouver cette panthère, la jungle est beaucoup trop dense, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que j'ai une idée, retrouve-moi à l'arrière au centre de communication. Allô Stella, est-ce que tu me reçois? Stella, j'écoute. Stella, la Pat Patrouille a besoin de toi. Je suis actuellement dans la jungle avec Tracker et nous recherchons la légendaire Panthère Violette. Elle a besoin d'un examen médical et d'un vaccin, mais nous n'arrivons pas à la trouver. Est-ce que tu peux survoler la forêt et essayer de la localiser s'il te plaît? Aucun problème Ryder, c'est comme si c'était fait, à tout de suite. Super, merci Stella. Ryder et Tracker patientent en attendant d'avoir des nouvelles de Stella. Tu vas voir Ryder, je suis certain que Stella va trouver cette panthère. Ça y est Ryder, j'ai enfin localisé la panthère. Je t'envoie immédiatement les coordonnées sur ton GPS et je me rends sur place. Je te retrouve là-bas, à tout de suite. Parfait Stella, excellent travail, à tout de suite. La Pat Patrouille arrive enfin sur place et en effet, voici la légendaire Panthère Violette. Il ne faut surtout pas l'effrayer, ne faites pas de bruit. Je vais commencer par descendre la cage. C'est une très belle journée à Vroomville. Ambre est au bureau de poste et Taco va faire le plein avant de faire sa tournée. Il a d'ailleurs une petite course à faire au bureau de poste. Attention, stop, laissons la priorité à Polly. Salut Polly, bonne journée. Taco décide d'emprunter le pont pour se rendre au bureau de poste. Il attend son tour le temps que Ambre finisse. Ça y est, c'est au tour de Taco à présent.
Coucou Ambre. Et Taco se souvient qu'il doit rendre une petite visite à son ami poids lourd sur le chantier. Et nous allons relier à notre aire de jeu un autre jouet Robocarpoly que nous avions vu il n'y a pas si longtemps, la fabrique de pâte à modeler de Robocarpoly. Voici les pistes, elles s'emboîtent très facilement, comme un puzzle. Voici Grue. Et voilà, c'est déjà terminé, en un clin d'œil, notre aire de jeu vient de s'agrandir. Et il est possible de relier entre tous les jouets Robocarpoly pour recréer toute la ville de Vroomville. Voici ce que ça donne vu d'en haut. Ça, c'est Poids Lourd. Et Grue, qu'on a vu dans une vidéo précédente. Ça y est, à présent, Taco va pouvoir rendre visite à son ami. Il repasse par le pont et emprunte la route vers le chantier. C'est au tour de Zuma à présent. Et voici Zuma, le super-héros champion des mers. Il est bleu et jaune comme sa couleur préférée et il a même une petite crête sur son masque. C'est absolument magnifique. Pas de patrouille, sac à dos. Et voici le super sac à dos de Zuma, des méga propulseurs. Prêt à plonger dans les océans. Et à votre avis, quelle sera la couleur de la tenue de Stella? Rose, bien sûr. Voici Super Stella. Pas de patrouille, sac à dos. Avec ce super jetpack, Stella est prête à faire un petit tour dans les airs. Au tour de Ruben maintenant. Waouh, Ruben s'est changé en Super Ruben et il a une magnifique tenue jaune et noire. Ça lui va hyper bien. Pas de patrouille, sac à dos. Et voici le super sac à dos de Ruben avec une méga pelleteuse hyper puissante. Vas-y Chase, à toi maintenant, tu es le dernier à passer. Pas de patrouille, transformation. Waouh, Super Chase, le justicier est vraiment impressionnant. Pas de patrouille, sac à dos. Et dans le super sac à dos de Super Chase, il y a tout ce qu'il faut pour faire régner l'ordre. Tiens, c'est rigolo. Un requin tout blanc. En fait non, j'ai l'impression... Ah bah oui, il est complètement transparent. En fait les amis, c'est ici le premier requin sur les 4 qui brille dans la nuit. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car une fois qu'on aura collecté et rassemblé les 4 requins qui brillent dans la nuit, je vais vous faire une démonstration, mais à la fin de la vidéo. On va maintenant découvrir le petit nom de ce requin dans le fascicule. Il s'agit du requin Longiman, je le connaissais pas celui-ci. Voici à quoi il ressemble en vrai. Il a pas l'air commode du tout. Troisième pochette surprise. Tiens, qui pointe le bout de son nez ici? Il semble pressé de vouloir sortir celui-là. Alors, allez, viens par ici toi. Waouh, alors lui il est très bizarre, vous avez vu la taille de sa queue? J'ai jamais vu un requin avec une queue de cette taille. Il est très bizarre. Avec une queue pareille, ce requin doit être capable de nager super vite. Je me demande comment il s'appelle. Découvrons-le dans le fascicule. Il s'agit ici du requin renard et il porte bien son nom. Car comme le renard, il a une queue énorme. Regardez-le en vrai, c'est encore plus impressionnant. Passons au 4e requin maintenant. Ah, et j'ai l'impression que lui aussi,
C'est un requin qui brille dans la nuit, le deuxième sur les 4. Allez, viens par là. Ouais, il semble super excité celui-ci. Et franchement, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un requin. Il n'a pas du tout la même forme que les autres animaux. On dirait un simple poisson. Il s'agit du requin dormeur du port de Jackson. Bizarre comme nom, je le connaissais pas non plus celui-ci. Et voici à quoi ressemblent les 3 circuits vus du ciel. C'est plutôt énorme, non, vous ne trouvez pas? Un superbe jouet qui recrée l'ambiance de la Grande Vallée. Nous avons d'un côté le phare de Zuma avec des morceaux de mer et de plage. Ça c'est Maurice le phoque. Salut Maurice. La voie ferrée de la Grande Vallée avec son train, sa gare et son tunnel. Et de l'autre côté, le célèbre pont de la Grande Vallée qui mène directement au quartier général de la Pat' Patrouille. C'est une belle journée à la Grande Vallée et Ryder décide de faire une petite balade. Chase et Zuma sont de garde à la tour de contrôle. Il est d'ailleurs grand temps pour Zuma d'aller rejoindre son phare pour surveiller la côte. Allez, c'est parti, prêt à plonger dans l'action. Aïe aïe aïe, Zuma n'a pas vu que lors de son passage, le pont a cédé. Il continue son chemin vers le phare. Et le voici en place pour surveiller la côte. Il ne s'est rendu compte de rien. Ryder se dépêche d'appeler Chase pour sécuriser les lieux. Chase arrive très rapidement sur place. Il passe le feu au rouge et barre la route pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ryder décide de monter dans le train pour tenter d'approcher le pont au plus près. Il fait également appel à Ruben pour voir s'il peut réparer le pont. Ruben met toujours la gomme, le voici prêt au départ. Mais arrivé sur le pont, il se rend compte que les dégâts sont trop importants. C'est à Zuma de le réparer directement par la mer en passant sous le pont. Mais il a une autre mission à remplir en attendant. Maurice le phoque s'est pris au piège dans un panier de pêche. Ce n'est pourtant pas la première fois, Zuma l'avait prévenu. Ouf, Maurice est sauvé. Zuma va enfin pouvoir se diriger vers le pont pour le réparer. Le voici d'ailleurs déjà sur place. Zuma plonge dans l'action à toute vitesse et répare le pont en un instant. Il a vu immédiatement le défaut. Flash, Jackson Storm est déjà là, mais reste concentré. Je suis sûr que tu vas arriver à faire une super course. Ouais, on verra ça dans quelques minutes. Je vais quand même aller saluer Storm. Storm est sur son stand et recharge ses batteries. Salut Storm, je voulais juste te souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. De la chance McQueen, je n'en ai pas besoin. Tu sais très bien que je vais gagner la course, je suis une voiture de nouvelle génération. Eh bien c'est ce qu'on va voir, rendez-vous sur la grille de départ. Alors, ça a donné quoi? Bof, toujours aussi sûr de lui ce Storm. Guido, prépare-moi pour la course s'il te plaît, il est l'heure. Et Guido fait donc les derniers réglages sur McQueen avant le début de la course. Pit stop. Le départ est maintenant imminent et les concurrents vont prendre place sur la grille de départ. En raison de sa victoire précédente, c'est Jackson Storm qui a la pole position. Et juste derrière lui, nous retrouverons Flash McQueen, qui sera le grand vainqueur des 500 miles de Floride cette année et de la Piston Cup. Concurrent, mise en route des moteurs. Et c'est le grand départ, sans surprise, Jackson Storm prend très largement la tête. Oh, c'est vraiment trop facile. De toute façon, c'est moi qui vais gagner. McQueen n'a aucune chance. Nous sommes déjà à la moitié de la course et l'écart se creuse entre les deux concurrents. Je crois malheureusement que McQueen n'a plus aucune chance. Eh McQueen, abandonne, prends ta retraite, ça vaut mieux pour toi.
Jamais de la vie, je prendrai ma retraite lorsque je l'aurai décidé. Je peux le faire, accélération maximale. Spider-Man est super content car il vient de recevoir sa toute nouvelle voiture, le Spider Bolide, et il termine justement de la nettoyer. Allez, encore un petit coup de chiffon et elle sera nickel. Kid Arachnide passe par hasard dans le quartier et voit la voiture. Wow, Spider-Man, elle est à toi la voiture? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta moto? Salut Kid Arachnide, comment ça va? Ouais, elle est bien à moi, je viens tout juste de la recevoir et de terminer de la laver. Qu'est-ce que t'en dis? Quant à ma moto, j'en avais marre et je l'ai vendue pour acheter le Spider Bolide. Ouais, écoute, pas mal pour une voiture, bien que je préfère quand même ma moto. Oui, je suis d'accord, elle est pas mal et c'est pour ça que tu vas me la donner. Mais c'est qui ça? Oh non, encore le vautour. Le vautour, qu'est-ce que tu veux, oiseau de malheur? Je te l'ai dit, c'est ta voiture que je veux si tu tiens à ta vie. Tu vas me la donner immédiatement. Attends, je crois qu'il y a un problème, tu as mal compté. Tu es tout seul et nous sommes deux. Tu cherches vraiment la bagarre? Ne t'en fais pas, cette fois-ci je ne suis pas venu seul. Venez mes compagnons. Et en effet, le vautour a fait appel à Carnage et à Doc Octopus. On dirait qu'il a vraiment très envie de cette nouvelle voiture. Et vous avez, je pense, reconnu cette dernière vidéo, il s'agissait de la voiture de Spider-Man Homecoming équipée d'un lanceur de fléchettes Nerf. J'espère que ce petit best-of de 2017 vous a plu les amis, et maintenant, place à 2018 pour de toutes nouvelles vidéos toujours plus folles. À bientôt les gars.